Dans cette vidéo, on va s'intéresser au conditionnel. Nous verrons comment conjuguer un verbe au conditionnel, mais nous verrons surtout dans quel cas est-ce que l'on va utiliser le conditionnel. Dans quelle situation on va utiliser le conditionnel. Alors pour le conditionnel, pour la conjugaison du conditionnel, on a deux temps. On a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Pour le conditionnel présent, je vais prendre le radical du futur, le verbe, je vais le conjuguer au futur simple, je vais prendre le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Alors par exemple, on va conjuguer le verbe pouvoir, le verbe pouvoir au conditionnel présent. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Alors une petite remarque, au conditionnel, comme au futur, la même chose, on a toujours un R quand on veut conjuguer le verbe. Comme j'ai dit, je partirai, pour finir, je finirai, pour manger, je mangerai. Oui, il y a toujours le R. Pour le verbe aller, j'irai, etc. Pour le verbe être, je serai. Pour le verbe avoir, j'aurai. Bon, voilà, je m'arrête là. Mais il y a toujours un R pour le conditionnel et pour le futur simple, pour la conjugaison. Alors, on a vu le conditionnel présent. Maintenant, nous allons voir le conditionnel passé. Alors, le conditionnel passé, c'est un temps composé. C'est-à-dire qu'il y a un auxiliaire, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, plus on ajoute le participe passé. Et au conditionnel passé, l'auxiliaire se conjugue au conditionnel. L'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, je vais le conjuguer au conditionnel et ensuite j'ajoute le participe passé. Alors par exemple avec le verbe étudier. Le verbe étudier se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Au conditionnel passé, je vais dire j'aurais étudié, tu aurais étudié, il aurait étudié, nous aurions étudié, vous auriez étudié, ils auraient étudié. Et si je conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, par exemple le verbe partir, je serais parti, tu serais parti, il serait parti, nous serions partis, vous seriez parti, il serait parti. Voilà, donc ça, c'est pour la conjugaison du conditionnel. Conditionnel présent et conditionnel passé. Maintenant, on va passer à l'emploi, l'utilisation. Dans quel cas j'utilise le conditionnel? Premier cas d'utilisation du conditionnel, ça va être pour exprimer un souhait, pour exprimer un désir. Par exemple, j'aimerais partir en voyage. Vous voyez, j'aimerais ici au conditionnel, j'aimerais partir en voyage, j'exprime un désir, un souhait. On peut également exprimer un regret. On regrette quelque chose. Et dans ce cas, on va utiliser le conditionnel passé. Et là, on utilise souvent le verbe vouloir. Le verbe vouloir au conditionnel passé pour exprimer un regret. Par exemple, je vais dire « J'aurais voulu être un pilote d'avion ». J'aurais voulu être un pilote d'avion. J'aurais voulu, ici je conjugue le verbe vouloir au conditionnel passé et j'exprime un regret. Une autre utilisation du conditionnel, ça va être pour donner une information non confirmée. D'ailleurs, il est très utilisé pour la presse, pour donner des informations, vous savez, les informations, le journal télévisé. On utilise beaucoup le conditionnel quand on veut donner une information non confirmée. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu un accident de la route. Il y aurait 5 morts. Il y aurait 5 morts. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le verbe avoir au conditionnel. Et quand je dis il y aurait 5 morts, c'est une information qui n'est pas sûre, on n'est pas certain. Si j'étais sûr, j'aurais dit il y a 5 morts. Là, je dis il y aurait 5 morts. Donc, vous voyez, on utilise le conditionnel pour donner une information non confirmée.
On utilise aussi le conditionnel pour un fait imaginaire. On imagine quelque chose comme ça dans le futur. Alors, un exemple de fait imaginaire. Par exemple, voilà, je te connais, je sais que tu aimes la campagne, je t'imagine plus tard, tu aurais une ferme, tu t'occuperais des animaux et tu vivrais paisiblement à la campagne. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le conditionnel pour un fait imaginaire. On imagine quelque chose. Un autre cas, on utilise le conditionnel pour la politesse, pour demander quelque chose, pour atténuer une demande, on utilise le conditionnel. Alors ça peut être le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Par exemple, avec le verbe pouvoir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à porter ce sac? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à porter ce sac? Ici, je conjugue le verbe pouvoir au conditionnel, conditionnel présent. On utilise aussi le conditionnel présent pour donner des conseils. On l'utilise beaucoup avec le verbe devoir. Par exemple, tu devrais étudier ta leçon. Tu devrais étudier ta leçon. Ouais, je donne un conseil. Pour être en forme, tu devrais faire un peu de sport. Avec faire mieux de. Faire mieux de et l'infinitif. Et là, le verbe faire, pareil, je vais le conjuguer conditionnel présent. Tu ferais mieux de te coucher tôt pour être plus en forme. On utilise aussi valoir mieux. Valoir mieux pour donner un conseil. Par exemple, il vaudrait mieux que tu sortes tôt de la maison pour éviter les bouchons. Il vaudrait mieux que tu sortes tôt de la maison. Maintenant, on va voir le reproche. Si je veux faire des reproches à quelqu'un, je vais utiliser cette fois-ci le conditionnel passé. On l'utilise beaucoup avec le verbe devoir et le verbe pouvoir. Par exemple, tu n'es pas venu à la réunion, tu aurais dû me prévenir. Tu aurais dû me prévenir. Là, ici, je fais des reproches à quelqu'un. Un autre exemple avec le verbe pouvoir. Tu aurais pu nous téléphoner pour nous prévenir. Tu aurais pu nous téléphoner. On l'utilise, le conditionnel aussi, pour exprimer une probabilité. Regardez, là, dans ce cas, on va comparer le conditionnel avec le mode indicatif. Je connais un professeur qui voudra t'aider pour ton projet. Je connais un professeur qui voudra, là on est sur le futur simple, qui voudra t'aider pour ton projet. Donc quand j'utilise ici le futur simple, c'est quelque chose qui est relativement sûr. Normalement, il va t'aider. Maintenant, je vais utiliser le conditionnel. Je vais dire, je connais un professeur qui voudrait t'aider pour ce projet. Quand je dis qu'il voudrait t'aider pour ce projet, c'est une probabilité, c'est moins sûr que quand j'ai utilisé le futur simple. On utilise également le conditionnel quand on a une proposition principale et une proposition subordonnée introduite par si, avec si. Alors la proposition principale, je vais la mettre au conditionnel présent et la proposition subordonnée avec si, je vais la mettre à l'imparfait. Alors par exemple, tu rentrerais plus tôt à la maison si tu avais une voiture. Si tu avais l'imparfait, si tu avais une voiture, tu rentrerais plus tôt, le conditionnel présent. On peut également utiliser le conditionnel passé dans la proposition principale et dans la subordonnée avec si, on va utiliser le plus que parfait. Si j'avais eu une voiture, je serais rentré plus tôt. Donc là, pareil, si j'avais eu, c'est le plus que parfait. Je serais rentré, c'est le conditionnel passé. Donc vous voyez, proposition principale, conditionnel présent, la subordonnée avec si, c'est l'imparfait. Ou bien la principale au conditionnel passé et la subordonnée avec si au plus que parfait. Voilà, j'ai terminé avec les différentes utilisations du conditionnel.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Pour la prochaine leçon, nous verrons l'impératif. Pareil, on verra la conjugaison et nous verrons surtout l'utilisation de l'impératif.